Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour parler aujourd'hui de Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, dont c'était l'avant-première hier, et j'y suis allé dans ma ville déguisé en voleur, hein, ça m'allait plutôt pas mal, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Alors que dire du film? Le film est vraiment très bien, hein, c'est un très bon divertissement pour toute la famille, hein. D'ailleurs, il y avait des enfants relativement jeunes, hein, ils ont été vraiment scotchés par le film. Le film, c'est vraiment un film d'heroic fantasy pur et dur, hein, très comparable au film Le Seigneur des Anneaux, hein, très bien fait, très bien réalisé, sans longueur, hein, il n'y a pas de temps mort, hein, les effets spéciaux sont vraiment magnifiques, hein, avec des transformations vraiment très fluides. De toute façon, tous les déplacements, toutes les actions sont vraiment très fluides. De beaux effets de lumière, très sympa, hein, c'est super bien fait, c'est pour ça que le film a coûté quand même pas mal, hein, il a coûté quand même 150 millions de dollars. Alors que dire du casting? Eh ben, Chris Pine est très beau, mais sa classe est ambiguë. Hein, on sait pas trop si c'est un troubadour ménestrel ou un voleur, alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas, voilà, bon, ça, c'est pas très grave, hein, que sa classe soit ambiguë, hein, c'est juste comme ça. À noter que dans son personnage, voilà, ça fait partie des petites imperfections du film. Son personnage, on le voit plus jeune lors de flashbacks. Malheureusement, n'ont pas pu cacher ses cheveux blancs et sa barbe blanche, hein, grisonnante. Alors ça fait un peu bizarre parce qu'il est censé être plus jeune et on voit qu'il n'a pas changé, hein, qu'il a toujours les cheveux gris et la barbe grise. Surtout quand un personnage qu'il voit quelques années après lui dit ah bah tiens t'as blanchi et juste après il y a une scène, un flashback où il est plus jeune et c'est pareil. Voilà donc bon c'est une petite imperfection. C'est pas très grave, mais voilà, c'est juste que on peut pas penser à tout. Alors Michelle Rodriguez, elle est parfaite en barbare, hein. Je trouve que ce rôle lui va très bien, hein. Elle est quand même assez musclée, hein, et ça passe très bien dans ce film. D'ailleurs, elle semble beaucoup plus s'amuser dans Donjons et Dragons que dans Fast and Furious. Il y a aussi une Sophie Lillis excellente, hein, en une Doris qui aime se transformer en toutes sortes de créatures, dont un ours chouette vraiment très sympa, qu'on peut retrouver en produits dérivés, parce que Hasbro, qui produit le film via une de ses via une de ces sociétés, produit vraiment, mais vraiment en place tout un tas de jouets et figurines qui ont l'air assez sympas, bien détaillés, hein, qu'on peut trouver sur Amazon ou dans tous les magasins de jouets, dont un D20 qui se transforme en ours chouette, qui a l'air assez prometteur, et c'est l'un des produits dérivés les plus abordables, parce que quand même, ils sont quand même pas donnés. Et aussi le dragon raccord qu'on voit dans le film, qu'on voit très peu d'ailleurs, c'est une petite déception parce qu'il est bien mis en avant sur les affiches, alors qu'en fait on le voit que dans une ou deux scènes. Là de ce côté-là, j'ai trouvé ça dommage. Mon autre déception vient que le service marketing du film n'a pas prévu de goodies pour la première, une petite bêtise, ça aurait été sympa pour les fans, hein, comme ils savent faire pour plein d'autres gros films. Bon, bah là, c'est dommage, là, il n'y a rien eu de prévu. Voilà, ça a été la grosse déception. Sinon, le reste, je vous conseille vraiment d'aller voir ce film qui est super. Donc, on continue avec le casting. Il y a aussi René Jean Page qui est parfait, lui, dans son rôle de paladin. C'est vraiment le héros d'Heroic Fantasy pur et dur, tel qu'on le conçoit. Alors que Chris Pine, lui, c'est plus l'anti-héros, ainsi que Justice Smith, hein, qui est vraiment un magicien raté, hein, et qui est le deuxième anti-héros du film. Hugh Grant est remarquable aussi en charmant roublard, hein, voilà. Après, il y a d'autres acteurs plus ou moins connus, hein, qui sont tous très bien. Le casting est vraiment sympa. L'histoire est bonne, hein, c'est vraiment une histoire de rock fantasy pure et dure, hein. On sent les ressemblances avec Le Seigneur des Anneaux, comme sont deux univers quand même assez semblables dans un sens, hein. Par exemple, au niveau des paysages, on retrouve certaines ressemblances avec les mines de la Moria ou avec la comté aussi. On sent aussi que l'Heroic Fantasy, Donjons et Dragons et autres, a servi de source d'inspiration à des séries comme Game of Thrones, hein. Par exemple, Donjon Rouge et Port-Royal, qui ressemblent vraiment aux villes que l'on peut voir dans ce film. Voilà, ce film évoque plein de lieux, de peuples et de clans, etc. et tout, de la saga Donjons et Dragons. Et ça donne vraiment envie de se replonger dans les jeux, hein. Comme par exemple, on nous parle plusieurs fois de la porte de Baldur, hein, donc ce sont les jeux vidéo Baldur's Gate, hein, qui sont sortis sur PC et plusieurs consoles. C'est aussi la saga Neverwinter, hein. Puis il y a tout un tas d'autres jeux tirés de Donjons et Dragons, donc ce film donne vraiment envie de se replonger dedans.
Donc je vous conseille vraiment d'aller voir ce film, hein. Si vous les avez vus en avant-première ou si vous allez voir, j'attends vraiment vos retours. Et si vous achetez les produits dérivés, les jouets, j'attends vraiment aussi que vous me disiez ben, ce qu'il en est. Est-ce que c'est vraiment assez solide, ça se manipule bien, parce que ça a l'air joli comme ça, assez détaillé, mais bon, c'est quand même un peu cher. Et est-ce que c'est vraiment de la qualité? Voilà, donc le film est vraiment génial, hein. Je vous le conseille vraiment. Pour le reste, bah, à vous de voir et à bientôt.